Salut, tu vas bien? Je te retrouve pour ce troisième épisode de la série où je montre mon jeûne. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire une petite purge à l'huile de ricin. Donc je suis allé en acheter, c'est pour ça que je suis trempé de partout. Purge à l'huile de ricin et jeûne, du coup je vais te parler de l'intérêt de tout ça dans la vidéo. Mais voilà, j'ai de l'huile. L'idée c'est de prendre un petit shot, de pas boire pendant 12 heures jusqu'à ce que t'aies chié ta race. En gros le principe c'est que l'huile de ricin capte les toxines on va dire de ton corps et puis ça évacue tout ça en mode grosse commission aux toilettes. Et c'est intéressant de combiner ça au jeûne. Donc moi c'est la première fois que je teste une purge, j'en ai entendu parler récemment dans un podcast qui s'appelle Mind Power, tenu par Jules Loup et Nicolas Carré. Très intéressant comme podcast, il parle aussi de street, parce que Nicolas Carré c'est un ancien du street. Je sais pas si toutes les personnes qui suivent ma chaîne le savent, mais blindé de connaissances, j'aime beaucoup ce qu'il raconte, sa manière de voir les choses. Donc allez visionner leur podcast, c'est vraiment un banger. Et justement, si le jeûne c'est quelque chose qui vous intéresse, ils vous apprendront plein de trucs là-dedans. Donc là, il est midi. J'ai bu pour la dernière fois de la journée, je pense que j'ai bu 750 millilitres, un truc comme ça. Je dois être à 55 heures de jeûne, quelque chose du genre. Je suis toujours pas allé aux toilettes, j'ai plus la sensation de faim. Au début je l'avais, mais maintenant j'ai l'impression que c'est parti. Je sais pas, peut-être que ça va revenir, mais la première fois, ouais, c'était un peu ça va, ça vient. Malgré toute la bouffe que je vois en permanence avec mes potes qui mangent ou quand tu te balades au centre commercial, tu vois plein de bouffe. Enfin bref, je vais boire ce truc là. Je sais pas si je bois tout, je pense que je vais boire les 2/3. Et puis, c'est le début de la purge, 3e jour. Voilà. Du coup, je te parlais de purge, mais il y a plusieurs types de purge. T'as la purge à l'huile de ricin et il y a aussi la purge au chlorure de magnésium. Chlorure de magnésium, j'ai déjà eu l'occasion de la faire il y a un bail. Quand j'étais petit, mes parents me donnaient ça. Personnellement, je trouve que le goût de l'huile de ricin est 10 fois meilleur au goût du chlorure de magnésium qui est vraiment affreux. Genre, tu bois du chlorure de magnésium, t'as envie de purge, c'est un truc de fou. Enfin, peu importe, le but de ces purges-là, c'est encore une fois d'évacuer les toxines qu'on a dans notre corps. Donc quand on est en jeûne, comme t'as pas mangé depuis un bail, la purge se fait mieux et elle est surtout plus efficace. Aujourd'hui, pour parler un petit peu de mes sensations, j'ai toujours un petit peu de mal à dormir, c'est-à-dire que je me réveille 1 à 2 fois par nuit à peu près. Mais dans l'ensemble, c'est quand même mieux comme expérience que mon premier jeûne. J'ai pas trop de maux de tête en me levant, je peux marcher relativement bien. Je pense en même temps que faire 40 km de vélo et quelques lors du premier jeûne, c'était pas une bonne idée. J'ai une petite acidité dans la bouche qui me fait ressentir que mon corps il évacue. De temps en temps j'ai envie de cracher, de me moucher, etc. Mais ouais, je bois beaucoup moins d'eau et je bois surtout une eau de meilleure qualité. Donc ça, j'avais parlé dans le premier épisode de pas boire de l'eau du robinet, erreur que j'avais faite la première fois. Cette fois, je prends de l'eau et de l'eau surtout très peu minéralisée parce que le but, c'est pas d'encombrer l'organisme, pour le coup, c'est d'évacuer. Là-dessus, si on sort du jeûne, pour l'eau qu'il faudrait boire, les nutritionnistes sont pas tous d'accord. Il y en a certains qui disent que il faut boire de l'eau très minéralisée parce que ça t'apporte des minéraux et donc c'est cool. Et il y en a d'autres qui disent en fait ça t'encombre plus qu'autre chose. Les minéraux sont pas bien assimilés quand c'est dans l'eau. Donc c'est pas ouf. Vaut mieux prendre une eau très faiblement minéralisée. Moi, ce qui me paraît logique, c'est de prendre une eau faiblement minéralisée lorsque ton but c'est d'évacuer. Donc c'est ce que je fais. J'ai trouvé l'eau Montcalm. Il y a Monroucou aussi. Monroucou est à 30 mg de résidus à sec par litre. On va dire que la moyenne des eaux en France, ça doit être 300, un truc du genre. Et j'ai vu des eaux en Allemagne qui montaient à 2000 mg. Enfin, moi j'ai fait ce choix-là et je prends de la Volvic aussi de temps en temps. Volvic, je sais pas, ça doit être à 150. Je dis peut-être des conneries, mais je crois que c'est un truc du genre. Enfin voilà, c'était tout pour la petite phase instructive du jour. J'aime bien faire des expériences comme ça avec mon corps. Aujourd'hui, je pense que je vais pas bouger comme je l'ai dit hier. Ce sera principalement montage vidéo parce que j'ai le tutoriel One Arm Flag à préparer. J'ai aussi le lancement de la formation planification à gérer et quelques préparatifs pour la formation qui suivra après planification. J'ai pris des photos
pour pouvoir faire une comparaison avant-après. Si jamais toi tu fais un jeûne ou même que tu commences le sport, c'est quelque chose que je te conseille de faire. Moi, j'ai pas pensé à prendre des photos quand j'ai commencé la musculation. Je pense que ça aurait été une bonne chose parce que vraiment j'étais tout fin, je faisais 45 kilos. Donc, ça peut aider, ça te permet vraiment de voir d'où tu pars et où est-ce que tu es arrivé. Ça peut motiver dans les moments qui vont pas trop ou même pour toi, juste si tu veux devenir coach et que tu veux montrer le chemin que tu as parcouru, ça peut être une bonne chose. Mais concernant le jeûne, je pense que ça peut aider à voir comment la qualité de la peau s'améliore, aussi pour la définition musculaire, voir où est-ce qu'on perd du gras, c'est intéressant. Donc moi sur YouTube je montrerai que les photos de mon visage et de mon buste, mais ouais, ça peut être intéressant de prendre des photos de ses jambes pour voir où est-ce qu'on perd du gras, tu vois, de faire des observations en général. Enfin voilà, moi j'aime bien expérimenter des trucs comme je l'ai dit, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde et faut pas se risquer à faire des choses si on n'a pas 100% l'envie et qu'on n'est pas convaincu que ça va nous apporter des bénéfices en retour. Bon, je pense que je te retrouve ce soir, une fois que j'ai fait du montage, et pour t'expliquer un petit peu comment la purge se passe, si ça va bien. Ok, j'ai donc dépassé les 72 heures de jeûne. Ça se passe bien, la cure à l'huile de ricin est terminée, j'ai rebu encore ce truc là, cette boisson du démon. Il y a des branches dedans, on dirait vraiment que t'es allé en forêt et que t'as pris des branches d'arbres et que t'as fait ton infusion avec. Mais je sens que ça purifie quand même. Là, à la suite de la purge, je respire, c'est un truc de fou. Jusqu'ici, j'avais des allergies qui m'encombraient le nez en permanence et qui m'empêchaient d'avoir un bon odorat. Bah, là, je sens que tout revient, donc c'est vraiment fou. Je me demande à partir de combien de temps de jeûne il y a des évolutions durables là-dessus, parce que la dernière fois aussi, je ressentais mieux les odeurs. Mais le problème, c'est que au bout de 3-4 jours après avoir repris à manger, c'était encombré de nouveau. Donc je pense que c'est possible d'améliorer de manière durable, mais ouais, au bout de combien de temps de jeûne, ça je ne sais pas. Enfin bref, je suis allé 4 fois aux toilettes pour l'huile de ricin, et j'ai eu vraiment des sensations de purification, genre j'avais des petits fourmillements dans les bras, je sentais que les toxines s'évacuent en fait. Je sais pas trop comment décrire, à vrai dire, les sensations qu'on a en jeûne, elles sont un peu indescriptibles tant qu'on les a pas vécues. Mais je suis content de cette première expérience de purge en tout cas, puis je te retrouve dans l'épisode 4. Porte-toi bien gars.